Diaspora FM, le journal. Nous sommes jeudi 17 juin 2021. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire de ce journal. Le Bénin disposera dans les jours à venir d'un haut commissariat de sédentarisation des éleveurs. C'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres de ce mercredi 16 juin. Le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle, RAFPRO, a tenu ce mercredi 16 juin à Cotonou sa 12e assemblée générale. Elle va se dérouler en 2 phases. Et puis, en Côte d'Ivoire, à quelques heures de l'arrivée de l'ancien président Laurent Gbagbo, de nombreux observateurs retiennent leur souffle en attendant le dénouement de sa venue qui suscite maintes agitations et préoccupations dans l'esprit de plus d'un. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour ce tour d'horizon de l'actualité. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 16 juin sous la présidence effective du président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce rendez-vous hebdomadaire, plusieurs communications ont été examinées et des décisions prises. Wilfried Léandre Roubedi, porte-parole du gouvernement, a donné lecture du compte-rendu du Conseil. Au titre des mesures normatives, la création à la présidence de la République d'un haut commissariat à la sédentarisation des éleveurs. Sa mission sera notamment de contribuer à la modernisation des systèmes d'élevage, la définition et la mise en œuvre de la politique de sédentarisation des éleveurs en vue de leur épanouissement socio-économique et culturel dans un environnement sécurisé et apaisé. La coordination des actions des autorités publiques dans le domaine de l'élevage aux fins de concourir à l'efficacité des interventions de l'État dans le secteur. La sensibilisation des acteurs non étatiques sur les mesures favorables à la cohabitation harmonieuse entre éleveurs et agriculteurs. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024, attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la présidence de la République et nomination des membres de l'autorité centrale en matière d'adoption internationale en République du Bénin. Au titre des communications, nous avons en point 1 la réalisation de divers travaux complémentaires à l'aéroport international de Cotonou. En point 2, nous avons l'autorisation de démolition des résidences universitaires Kim Il-sung et Hassan II sur le campus d'Abomey-Calavi. L'état de ces bâtiments n'offre plus de garanties optimales d'habitabilité, ce qui avait amené l'administration à prendre des précautions d'ordre sécuritaire en les mettant en observation. Au terme des conclusions du cabinet d'ingénieurs conseil mandaté à cet effet, il ressort que de sérieuses dégradations sont constatées sur le bâtiment dit Kim Il-sung, au regard desquels le rapport d'expertise recommande sa démolition et la construction d'un autre immeuble, cette solution étant par ailleurs moins onéreuse qu'une réfection de l'existant. En ce qui concerne le bâtiment dit Hassan II, s'il ne présente pas de dégradation apparente, il est cependant soumis à un phénomène vibratoire de plus en plus croissant qui ne permet pas son occupation en toute sécurité. Aussi, en attendant la construction de nouveaux bâtiments et soucieux de la sécurité des usagers du campus, le Conseil a-t-il marqué son accord pour mettre en œuvre les recommandations de l'audit. Il est à signaler que cette démarche d'inventaire des résidences universitaires s'étendra progressivement à tous les campus universitaires publics afin de s'assurer qu'ils conviennent toujours aux meilleures conditions d'habitabilité. En point 3, nous avons l'appréciation de la situation des prix des produits de grande consommation sur les marchés. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le ministre de l'Industrie et du Commerce ont fait au Conseil un compte-rendu relatif à la hausse des prix des produits de consommation courante sur nos marchés. Il en ressort qu'aucune taxe n'a été instituée sur ces produits. Cette flambée des coûts découle d'une part, de la faible pluviométrie observée depuis la dernière campagne agricole et,
d'autre part, de l'exportation massive de la production vers les pays voisins. Bien que ce commerce profite à certains de nos agriculteurs, il y a lieu d'assurer la régulation des flux afin de maintenir les grands équilibres. Le Conseil a donc instruit les ministres concernés de veiller à éviter les sorties incontrôlées de produits agricoles en attendant la prise de mesures plus spécifiques qui pourraient découler des conclusions du comité ad hoc mis sur pied à cet effet. Au titre des mesures individuelles, sur proposition de la vice-présidente de la République, M. Aboubakari Kotoyerima est nommé chef de cabinet de la vice-présidente. Wilfried Léandre Roumbedji, porte-parole du gouvernement. Ouverture de la 12e Assemblée générale ordinaire du Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle, en abrégé RAFPRO, ce mercredi 16 juin à Cotonou. Lancé officiellement par le directeur de cabinet du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, cette cérémonie a connu la présence des participants venus des pays membres du réseau. Compte rendu, Carnot François Roumbedereto. À la faveur de la régression de la pandémie du coronavirus et de la reprise progressive des activités dans les institutions, le bureau exécutif du RAFPRO entendait Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle après une analyse de la situation sanitaire au cours de sa réunion de novembre 2020 à Niamey, a décidé de remobiliser les membres pour la relance des activités du réseau. Une tradition pour le RAFPRO de tenir une session dans l'un des pays membres pour faire le point de l'année écoulée et prendre des engagements pour le futur. Ayant pour thème central la validation des résultats de l'étude des effets de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur les institutions et fonds de formation professionnelle et les pistes de relance de leurs activités, cette 12e Assemblée générale se déroulera en 2 phases qui nous sont précisées ici par le président du réseau, Abdou Jeman Lawal. Les travaux de la 12e Assemblée générale ordinaire se dérouleront en 2 phases, l'atelier thématique et l'Assemblée générale. L'atelier de validation de l'étude sur les effets de la crise Covid sur les institutions et fonds et les pistes de relance de leur activité qui démarrera après la pause constitue la première étape de notre rencontre de Cotonou. À la reprise des travaux et conformément au programme, les membres du réseau tiendront leur assemblée générale au cours de laquelle ils examineront aux fins d'adoption les rapports de gestion 2019-2020 ainsi que les plans d'action et budget 2021. De même, ils passeront en revue les questions diverses pour finir avec le renouvellement du bureau exécutif, lequel conduira les activités du réseau au cours des 3 prochaines années. Le directeur de cabinet du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Ayouba Garba, a notifié que le gouvernement du président Patrice Talon était déjà en avant-garde sur la mise en place des mesures innovantes en cette période de pandémie. Le gouvernement de son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon est également en avant-garde sur votre initiative et la mise en place de mesures innovantes. Il nous faut aujourd'hui faire preuve d'ingéniosité et de créativité pour rechercher les solutions et outils nécessaires en vue de s'adapter au contexte d'urgence sanitaire et d'amorcer les processus de digitalisation de nos administrations. Je souhaite vivement qu'au terme de cette Assemblée générale, une série de recommandations soit formulée à l'endroit des dirigeants des institutions et fonds de formation dans le sens d'une contribution du numérique et autres mesures à la réduction de l'impact négatif de la pandémie. Rappelons que le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAFPRO a vu le jour le 26 septembre 2006 à Cotonou sous l'impulsion du FODEFK avec le soutien du Bureau international du travail. Restons toujours au ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle pour parler de l'atelier d'appropriation et de prévalidation du document de la politique du manuel scolaire ce mercredi 16 juin. Présidé par le secrétaire du ministère, il est l'un des compartiments du projet soutien à l'enseignement secondaire. Reportage.
Depuis 2018, le ministère des Enseignements techniques et de la formation professionnelle s'est engagé dans le processus d'élaboration d'une politique du manuel scolaire vu les nombreuses difficultés auxquelles le sous-secteur de l'enseignement secondaire est confronté. Cela se traduit par l'inexistence d'un cadre normatif de production des manuels scolaires et des matériels didactiques aussi bien chez les enseignants que chez les apprenants. D'où la justification de la tenue de cet atelier d'appropriation et de prévalidation des documents de la politique du manuel scolaire de l'enseignement secondaire, comme le précise ici le secrétaire général du ministère, André Adagnossi. Le document objet du présent atelier de prévalidation s'inscrit dans ce même registre. Il vise à combler les lacunes existantes dans sa philosophie, dans le mécanisme de production, d'édition, de distribution, d'utilisation et d'évaluation des manuels scolaires dans le sous-secteur. Cette politique ambitionne donc de garantir aux apprenants une formation de qualité en adéquation avec les besoins du développement du pays. James Agbo, coordonnateur du projet SENS, entendez projet soutien à l'enseignement secondaire, a rappelé le soutien dont le projet a bénéficié de la part de l'Agence française de développement AFD. Le ministère, à travers le projet SENS, qui est le projet soutien à l'enseignement secondaire, a bénéficié de la part de l'Agence française de développement un financement dont la composante 1 a pour objectif de renforcer le pilotage et la gestion du sous-cycle pour une expansion quantitativement et qualitativement soutenable du système. Ensuite, le secrétaire général du ministère a tenu à notifier également le long processus qui a abouti à l'élaboration du document objet des présentes assises. Premièrement, il y a eu la mise en place du comité de rédaction de la politique du manuel scolaire par note de service. Deuxièmement, l'élaboration du draft de la politique de manuel scolaire par le comité mis en place. Troisièmement, l'assurance qualité du document par un expert recruté par le projet soutien à l'enseignement secondaire, projet SENS financé par l'Agence française de développement. C'est alors le moment de témoigner au nom du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle les remerciements de la nation à l'Agence française de développement, AFD, qui a appuyé le processus d'élaboration du présent document à travers le projet SENS. Au cours de cet atelier qui durera 24 heures, le document de la politique du manuel scolaire élaboré par une commission technique mise en place par le ministère sera approprié par l'ensemble des participants. Ensuite, il sera soumis à une prévalidation. Autre information dans ce journal, les citoyens béninois sont confrontés depuis un moment à la flambée des prix des produits de première nécessité. Acheteurs et vendeurs vivent le calvaire dans les marchés. Une équipe de Diaspora FM a fait le tour de quelques marchés pour recueillir leur ras-le-bol. Hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires est désormais une réalité à laquelle les populations sont confrontées. Sur le marché, c'est dans la douleur que les emplettes se font. Les prix sont passés du simple au double, voire au triple pour certains produits. Quelques vendeuses nous parlent des prix actuels. Le maïs là, c'est 300 kilos. Haricot rouge, il y a 600, il y a 700. Blanc, il y a 650, il y a 800. Il y a 750, il y a 700. Tapioca 900, 800. Gari, il y a 350. Achaï, 450, 500. Avant, on payait le bidon d'huile à 17 000. Comme ça, mais maintenant, c'est à 27 000. Le litre est à 1200. Avant, le litre était à 600, 650. Acheteurs et vendeurs disent ne plus supporter la situation. Ils s'offusquent du fait que les produits locaux ne soient pas épargnés. On ne comprend plus rien. Et c'est étouffant. Et si tu vas au marché aujourd'hui pour aller acheter quelque chose à 20 000 par exemple, demain tu vas, on va te dire que mais c'est à 25 000. C'est bien qu'on ne vend pas, on ne vend plus. Tout a augmenté franchement. Tomates, oignons, ail, poisson, même les congelés, tout est cher. Aujourd'hui, tu viens, on te dit le poulet, le kilo, quoi là, normal, le kilo à 1500. Tu reviens à 18h, on te dit 1700. Aujourd'hui, on a 1900. Même ce que nous-mêmes nous produisons cher, là, c'est sérieux.
Ce n'est pas au niveau des denrées alimentaires seules. En matière de quincaillerie, vous allez constater que la tôle de 0,14 qu'on a l'habitude de prendre à 36 000, aujourd'hui c'est à 50 000. Tous appellent le chef de l'État au secours pour qu'une solution soit trouvée. Sincèrement, ils n'ont qu'à nous aider. Ils n'ont qu'à nous aider. Nous sommes au Bénin. Nous sommes des Africains. Nous sommes des enfants des pauvres. Ils n'ont qu'à nous aider. Sincèrement, le gouvernement n'a qu'à nous aider. Franchement, si c'est de leur côté, ou de faire l'effort, je ne sais quoi. Mais franchement, de nous aider, c'est fort. Et c'est au niveau du président de la République seulement que nous pouvons demander de voir les trucs. Comment ça peut aller pour que toute la couche sociale soit satisfaite. Mais il a déjà dit que quinquennat sera basé sur une rota sociale. Et donc on attend que ça. Le mercredi 9 juin dernier, cette situation par la rareté des pluies. Il a également rassuré des dispositions en cours pour soulager la peine des populations. Ce journal se poursuit. Assemblée générale du personnel de la mairie de Boycon ce lundi 14 juin 2021. À cette rencontre, le maire de Boycon, maître Rufino d'Almeida, a pris plusieurs engagements pour améliorer les conditions de travail du personnel. L'Assemblée générale du personnel, la première depuis plus de 10 ans, a permis d'échanger avec les agents de la mairie sur les conditions de travail, mais également les défis à relever. Au thème des échanges, le maire Rufino d'Almeida a pris des résolutions pour l'amélioration des conditions de travail. Il s'est engagé à procéder à l'avancement et au paiement à l'indice réel des agents, mettre en place un plan de formation afin d'optimiser le suivi des carrières des agents, institutionnaliser l'Assemblée générale du personnel qui se tiendra une fois tous les 6 mois, doter chaque cadre de la mairie d'au moins un ordinateur portatif ou de bureau et promouvoir le genre en nommant au moins 3 nouvelles femmes chefs de service. Donc, sans oublier la dotation de la mairie d'une connexion Internet à haut débit, la mise en place d'une commission pour la répartition des primes d'encouragement, l'amélioration de la qualité de l'énergie électrique à la mairie, la densification de l'éclairage de la mairie et de la devanture et la réfection du bâtiment abritant le guichet unique. L'objectif du maire est de mettre le dialogue au cœur de son action. Après avoir remercié le maire pour ses engagements, les délégués des syndicats ont salué les réformes entreprises depuis 1 an à la tête de Boycon et notamment le caractère inclusif. Grâce au projet de construction des salles de classe dans les écoles primaires Japon phase 6, le Bénin bénéficie de 176 salles de classe équipées avec 4400 tables bancs, 28 bureaux et magasins, 146 latrines, 176 bureaux maîtres et 260 chaises. Le ministre des enseignements maternels et primaires, Salim Karimou, a reçu des mains de l'ambassadeur du Japon près le Bénin, Takahisa Shugawa, ce mardi 15 juin 2021, les clés de ces infrastructures au complexe scolaire Fossoram dans la commune de Ouida. Les infrastructures scolaires ont été réalisées au profit de 33 écoles du département de l'Atlantique pour un coût global de 7 milliards 285 millions de francs CFA. C'est l'art de fabrique du gouvernement de la rupture et du nouveau départ sous l'ingénieux et résolu leadership du président de la République, a déclaré le préfet Jean-Claude Kodia lors de la cérémonie de réception des clés de ces infrastructures. Le maire de Ouida, Christian Huechenou, n'a pas manqué de remercier les autorités japonaises au nom des populations. Selon le ministre des enseignements maternels et primaires, Salim Karimou, le projet de construction des salles de classe dans les écoles primaires financées par le Japon est à sa 6e phase d'exécution. Les nouvelles africaines et internationales. L'actualité au-delà des frontières du Bénin, nous sommes jeudi 17 juin 2021 et c'est aujourd'hui que Laurent Gbagbo, définitivement acquitté par la Cour pénale internationale, foulera le sol de son pays après plus de 10 ans d'absence. Le fondateur du Front populaire ivoirien FPI est attendu par ses partisans qui lui réservent un accueil triomphal tel l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Même si des inquiétudes
se dessine par rapport à son arrivée. Les bouchées doubles sont en train d'être mises par ses militants au siège de son parti à Abidjan ainsi que dans certaines villes du pays. C'est le cas des mobilisations, des affiches faites en quantité, des milliers de t-shirts confectionnés pour l'occasion, les aménagements d'espace pour les animations et bien d'autres. Il faut dire qu'un vol commercial Bruxelles Airlines est mis à disposition pour le retour de Laurent Gbagbo et sa famille. Des sources renseignent que le vol SN 229 doit quitter Bruxelles à 10h55 heure locale et arriver à 15h45 heure d'Abidjan. L'ancien président ivoirien sera conduit au pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny où l'accueilleront des officiels de son parti, des membres de sa famille, des proches et quelques membres du gouvernement dont l'identité n'est pas connue. Au Mali, des combats ont opposé mardi 15 juin des soldats nigériens et français qui menaçaient une opération conjointe de reconnaissance à des djihadistes du groupe État islamique du Grand Sahara. Un soldat nigérien a été tué, un autre blessé et 2 soldats français de la force Barkhane ont également été blessés dans cette opération selon les précisions apportées mercredi 16 juin par l'état-major français. Ces combats ont eu lieu à In Araban, près de Ménaka, au Mali, dans la zone des 3 frontières, une zone où plusieurs actions ont été menées ces derniers jours qui ont conduit à l'arrestation de plusieurs cadres du groupe État islamique. L'armée française n'a pas souhaité confirmer cette arrestation ni préciser si les personnes arrêtées étaient toujours interrogées par la force Barkhane ou si elles avaient été remises aux autorités maliennes. Et pour finir, la famine dans la région en guerre du Tigré est en voie de se propager à d'autres provinces éthiopiennes, a averti mardi 15 juin le secrétaire général adjoint des affaires humanitaires des Nations Unies lors d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité. Selon Mark Lowcock, la famine menacerait maintenant près de 2,5 millions d'Éthiopiens. Des alertes rejetées et dénoncées par l'ambassadeur d'Éthiopie à l'ONU. C'est la fin de cette édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde Didier Guédou, présentation Clémence Tonoucoin. Retrouvez-moi tout à l'heure sur votre émission Réagissons à l'actualité. De l'éducation à la culture, de la culture à la politique, informons-nous sur Diaspora FM, la 102.3, la radio du développement local. La 102.3, plus je t'écoute, mieux je me porte. Diaspora FM, ma radio.